À flash prière de ce jour, que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Gilles Yemalin Rouvi de la cité de l'Impact. Avec vous, je voudrais voir ce jour être libéré des développeurs de problèmes, être libéré des développeurs de problèmes. Parce que les développeurs de problèmes multiplient, ce pouvoir multiplie le chagrin dans notre vie. Ce pouvoir ne fait que multiplier les pleurs et les situations non rentables dans notre vie. Et ensemble, nous allons voir 1 Samuel 15, verset 26 au verset 28. 1 Samuel 15, verset 26 au verset 28, qui dit ceci. Et Samuel dit à Saül, je ne reviendrai pas avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel t'a repoussé pour être roi d'Israël. Alors Samuel se tourna pour s'en aller et Saül saisit le pan de sa robe et elle se déchira. Et Samuel lui dit, l'Éternel a déchiré le royaume d'Israël ce jour entre tes mains et le donnera à un voisin plus meilleur. Que l'Éternel bénisse sa parole. Voici un roi qui au départ a bien marché dans le Seigneur. À un moment donné de son règne, il a commencé par tout foutre en l'air, c'est-à-dire les prescriptions de l'Éternel, les recommandations, la direction de son père que son père lui donnait, de la part de l'Esprit, de la part de Dieu. Il se foutait royalement de cela. Il faisait à sa guise. La Bible déclare que ses péchés sont tellement montés que l'Éternel, à un moment donné, a dit fin de la récréation. L'Éternel a sonné son mentor et lui a dit, va dire maintenant au roi Saül qu'à partir de maintenant, je l'ai rejeté. Voici un roi qui est dans des problèmes. Voici un roi qui a tous les problèmes. Il a été rejeté par Dieu. Vous pouvez imaginer quand Dieu vous rejette. Il a été rejeté. Il était au sommet des problèmes. Les problèmes l'avaient tellement submergé. Il était dedans. Son père est venu à lui maintenant pour lui dire, tu ne peux plus régner et ne compte plus sur moi. Il dit, je ne reviendrai plus avec toi. Parce que si Dieu t'a rejeté, ce n'est pas moi qui vais te faire qui vais t'avoir comme ami. Et je ne veux pas me créer des problèmes. Alors, la Bible dit que le roi a commencé par supplier le porte-parole de l'Éternel. Il a commencé par supplier son père. Il dit, ne fais pas ça, tu peux encore supplier Dieu pour moi. Tu peux encore intervenir, tu peux encore le faire, tu peux encore. Et c'est dans ça qu'il crée encore un autre problème. C'est dans ça qu'un autre problème maintenant surgit. La Bible dit, pendant qu'il était en train de se lamenter, pendant qu'il parlait à son père, pendant qu'il demandait des excuses, il prenait, c'est comme les enfants, il a touché le pan de la robe du prophète. Et la Bible dit le malheur est encore arrivé. C'est-à-dire quoi? La robe s'est déchirée encore dans ses mains. La robe du sacrificateur s'est encore déchirée. La robe de son père s'est déchirée. Il était dans un autre problème. Il vient de créer un autre problème. Qui es-tu? Tu quittes un problème pour un autre problème. À peine tu as fini de dire Amen. À peine tu as fini de rendre témoignage qu'un problème est déjà là. Les problèmes s'enchaînent. Les problèmes se passent la main. Les problèmes se saluent. Tu n'as pas fini de régler une dette. Une autre dette est là. Tu n'as pas fini d'être guéri d'un mal. Un autre mal est déjà là. Quel est ce pouvoir? Quelle est cette dimension-là? Quelle est cette chaîne? Quelle est cette force qui vient multiplier les problèmes dans ton foyer, multiplier les problèmes dans ta carrière, multiplier les problèmes dans tes affaires, multiplier. Quel est ce pouvoir qui travaille? Quelle est l'entité qui travaille jour et nuit pour que les problèmes soient multipliés? Quelle est cette malédiction? Qui a prononcé la parole? Qui a parlé? Qui est en train d'agir contre toi? Quel est l'autel là qui fonctionne contre ta vie? On ne peut pas passer 12 mois de l'année à régler que des problèmes, à ne pas avoir un témoignage.
situations non rentables qui se multiplient dans ta vie, et ce n'est pas bien, frère. Ce n'est pas bien pour tes enfants. Et tout le temps, l'échec, le désespoir se multiplient. Je voudrais prier avec toi. Toi qui nous suis. La vidéo va te parvenir. Je prie. Tout pouvoir, tout nom, toute force, toute entité, tout autel, toute pierre, toute parole, dite ou prononcée, posée quelque part, toute forme de malédiction qui t'amène à traverser des rivières de problèmes, qui amène l'ennemi à mesurer ta longueur sur le sol. Je prie dans le nom de Jésus que ce pouvoir soit brisé maintenant, ce pouvoir soit confus, ce pouvoir soit réduit, et que tu reçoives ta libération dans le nom de Jésus-Christ, que tu quittes les problèmes, que la chaîne de problèmes soit brisée maintenant, que le cercle de problèmes soit brisé maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tes mains soient libérées, que tes pieds soient libérés, que ton corps soit libéré au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que l'onction brise le joug. S'il y a un sauteur de joug, c'est l'onction. Et où que tu sois, que cette onction qui brise le joug te localise et te libère au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.